Bonjour à tous et bienvenue dans le Stand Up Chit Chat, le podcast humour informel. Alors aujourd'hui je vous reviens avec un nouveau podcast où j'interviewe Lisa LK, une humoriste qui a démarré il y a un an et qui est vraiment super drôle, super sympathique. Et je vous laisse découvrir tout de suite un extrait d'un de ses sketchs qui a été joué au Kings of Comedy Club en première partie de Florence Mendes. Vincent les Kings. Eh ben oui, on m'a dit qu'en stand-up, c'était l'art de la surprise. Fille de l'accueil sur scène, est-ce que ça marche? Je ne demande pas si vous êtes bien installés, comme c'est moi qui l'ai fait. Je me présente quand même, je m'appelle Lisa Lewczyk. Je sais, c'est compliqué, c'est du polonais. Ça s'écrit L-I-S-A. Je suis contente d'être là ce soir parce que si j'étais venue là ce matin, il n'y aurait eu personne. Lewczyk, ouais, on dirait le sombre nom d'une organisation russe à Mornoway. Mais c'est une réalité beaucoup plus subtile en vrai. C'est la tentative désespérée de mon grand-père polonais de prononcer sa destination Belgique et Lewczyk. Il était mauvais. Ça n'a pas marché, il est arrivé à Valenciennes en France. En parlant de guerre, mon nom il a l'air de partir un peu en guerre, déjà contre les voyelles. Puis après il dégomme la prononciation, il fout le bordel à l'administration. Un peu comme les Français quand ils s'installent à Schaerbeek. Lisa, Bonjour, comment vas-tu? bien, contente d'être là. Ah cool. Alors donc tu en parles sur scène, on vient de voir l'extrait, donc Légique, donc tu dis c'est écrit L-I-S-A, ouais c'est la blague, mais en gros ça s'écrit comment ce nom parce que c'est compliqué. Ça s'écrit L-E-J-C-Z-Y-K. Ça Trop fait compliqué. 43 points au Scrabble, si on avait le droit au nom propre. Et du coup c'est polonais c'est ça? C'est polonais, et ouais. À chaque fois que je fais cette blague, j'ai quelqu'un d'origine polonaise à la fin du spectacle qui me dit « Ouais, moi aussi c'est ma vie, c'est tout le temps comme ça, faut tout le temps les play, tout le temps se prendre des remarques. » Et ça se prononce bien, toi tu le prononces comment? Moi je le prononce Lewczyk, mais Lewczyk, c'est ce qu'on... Ouais. C'est du bricolage. Ouais, t'as fait ce que t'as pu avec les lettres qu'on t'a donné. C'est ça, mes parents ont fait comme ça. Une fois j'ai demandé à ma cousine polonaise, mais j'ai déjà oublié comme Lajsek ou Lajsek. Enfin, c'est plus un peu plus dynamique. Et du coup t'as encore des contacts avec ta famille en Pologne ou... Bah, j'ai juste une partie, la grande sœur de mon grand-père qui elle n'a jamais émigré, dont la descendance habite à Varsovie, donc je suis allée les voir une fois. Mais c'est un contact assez. Enfin, ouais, voilà. Ouais. Je les ai vus ponctuellement une fois et puis. Voilà. Et donc ta famille elle est plutôt en France, c'est ça, t'es française? Oui, ils sont tous en région lyonnaise, vers Bourg-en-Bresse. Et du coup t'as débarqué ici à Bruxelles l'année passée ou déjà un peu avant? J'ai débarqué en septembre 2020, donc ouais. C'était encore le Covid. Ouais, je suis arrivée, j'ai eu un mois ouvert, mais je connaissais personne, j'ai pas trop connu les bars, et après c'était fermé pendant presque un an. Ouais, avec l'hiver, et puis ça a rouvert seulement à l'été 2021, c'est ça? Ouais. Exactement, ouais. Et donc t'as l'atelier, parce que t'as commencé comme ça, le stand-up par un atelier avec Lilian. Oui. Et t'as fait ça quoi? En confinement alors, avec la distance, ou t'as pu aller sur place? Ouais, on a un peu été malins. Bah, au début on était en présentiel, et bah, notamment avec Sophie Louis, Eugénie Nothomb. Et après, du coup, on était confinés. Ouais. Et là, Lilian nous a donné rendez-vous en ligne jusqu'à la fin du confinement. Donc on était juste un groupe de survivors, parce que du coup, sur les 10 inscrits, on devait être 5 à se connecter tout le temps. Être toujours motivé, ça c'est bien. Ouais, et alors après, vous avez pu clôturer l'atelier sur scène, t'es passé au stand-up in the park alors ou... Oui, j'ai eu la sortie d'atelier à la Maison du Livre, parce qu'en juin, la Maison du Livre a rouvert, on a refait en présentiel, on a fait la sortie d'atelier à la Maison du Livre. Ouais. Et après, le stand-up in the park au mois d'août. Et puis après, en septembre, encore un stand-up in the park à la Cambre. Le premier était à Josaphat. Et après, plusieurs petites scènes. Ouais. Jusqu'à et donc ça, j'essaierai de mettre aussi dans la description le lien peut-être vers le site de Lilian, parce que c'est vrai qu'il y a plein, on en parlait, d'humoristes qui démarrent comme ça en fait en se disant ah bah tiens, le stand-up ça m'intéresse. Ils montent pas tout de suite sur scène, mais ils vont déjà faire l'atelier, ça les prépare et après ils sont un peu lancés dedans quoi. Parce que aussi, déjà t'apprends à écrire les vannes, les techniques d'humour, mais en plus tu apprends à connaître, tu connais les autres. Enfin, je suppose que Lilian, bah voilà, tu connais déjà Lilian, et puis il te présente plein d'autres humoristes quoi. Mais oui. Ouais, c'est une très bonne manière. Moi j'admire ceux qui arrivent avec un texte qu'ils ont pondu eux-mêmes ou avec des potes et qui montent sur scène sans un Lilian pour les guider quoi. Mais ouais.
Ouais, c'est chouette. Et donc t'as fait quelques stand-up in the park l'été, et puis après t'as continué, on s'est croisés, je pense, cet hiver sur certaines scènes, à Moucron notamment, mais je pense qu'on a joué ensemble à d'autres fois, on s'est vu beaucoup, mais je sais plus, tu vois. Ouais, on s'est vu sur Arabelle aussi, chez ouais, on est vu sur Arabelle. Ouais. Et donc là, est-ce que tu comptes, toi, est-ce que tu notes combien de fois t'as joué et tout? Non, mais c'est un regret, et ce que j'ai gagné aussi, je sais qu'il y en a qui le font, et je trouverais ça marrant de pouvoir regarder comment ça fluctue ou pas, mais ouais, non, c'est un peu bête, parce que des fois j'ai envie de regarder en arrière, et je pensais que je me souviendrais de tout, mais évidemment pas. Mais ouais, on finit par oublier. Et c'est important, parce que ça peut paraître un peu peut-être prétentieux de se noter les scènes, mais en réalité, ça a son utilité le jour où on te demande « Ah oui, t'es humoriste, c'est quoi ton CV d'artiste ?» Et là tu fais « Ah, mon CV, il faut un CV, tu vois. Ok. » Donc après tu remémores dans ta tête, mais tu te souviens pas de tout, tu vois. Donc c'est vrai que je conseillerais aux gens, effectivement, de noter la date, le lieu, enfin ce qu'ils ont fait, et d'avoir vraiment ça sur un papier, essayer de le mettre en forme de CV le jour où ils veulent postuler à un festival où justement c'est un peu plus select, et peut-être qu'ils prennent pas n'importe qui, bah tu peux dire, bah voilà, moi j'ai déjà fait 40 scènes, tu vois. J'ai eu ça en m'inscrivant à la fédération de l'humour, du coup Ah oui, alors en gros j'ai été sur le plateau de machin 3 fois, le plateau de machin 4 fois, ouais voilà. Ouais, mais d'ailleurs on en parlera, je vais essayer d'interviewer, on verra si ça marche, mais Vincent Taloche qui est président de la FBPH, ce serait vraiment cool parce qu'il va pouvoir en parler mieux que moi du coup, mais en gros c'est une plateforme qui regroupe les humoristes professionnels pour essayer justement de professionnaliser notre discipline, parce qu'il y a plein de gens qui font ça un peu comme un à côté, et au départ, moi j'étais même pas au courant que je pouvais être payée avec les droits d'auteur, avec la SABAM pour ce que je faisais en fait, tu vois. Donc c'est super intéressant de faire c'est super, fédération, quoi. J'ai fait qu'une formation, mais ce matin-là je me suis sentie on n'est pas tout seul, il y a plein de choses à faire, on fait pas des trucs qui doivent rester secrets, on fait des trucs qui ont de la valeur et qui doivent être déclarés. Ouais, il y a pas de honte c'est un vrai métier, quoi. Et c'est ça. Ouais, non, c'est cool. Et du coup, tes perspectives là, pour l'été, t'as déjà des dates, ou bien tu t'aimerais bien faire quoi? Du coup, c'était un peu secret, mais je peux en parler avec quelques autres amis du stand-up aussi. On est en train d'écrire un pitch pour un festival qui s'appelle Big Perf. C'est le patron de Montreux. Wow. Qui a racheté un festival à Lille, et là il a racheté celui de Cannes, et donc on peut envoyer une série humoristique. Donc voilà, pour l'instant je bosse à ça. Donc c'est pour le festival de Cannes ou c'est... Ouais, Cannes, mais pas... 2023 du coup. Mais non, pas de cinéma, le festival de Cannes d'humour qui a lieu la 1er de juillet. Donc en fait voilà, je rêve que je vais peut-être aller à Cannes ce juillet, si alors. Ouais. Vous avez déjà postulé et tout. Et on doit l'envoyer pour la fin juin. C'est vraiment short, on l'envoie fin juin et il nous envoie à Cannes début juillet si ça marche. Ah excellent. Et c'est quoi, donc c'est un sketch ou c'est un truc que vous êtes à plusieurs? Non, c'est un pitch d'une série de 6 épisodes avec 26 minutes par épisode. Donc il faut qu'on pitch chaque épisode. Pour l'instant, on s'amuse bien à le faire, et moi je trouve que c'est pas mal, quoi. Qu'on aura quelque chose à envoyer. Et sans indiscrétion, je sais pas si tu peux le dire, c'est qui les autres personnes avec qui tu fais ça? Enfin, je sais pas si tu peux citer des noms. Nicolas Mazzoni et Ilona Dufresne, du coup. Ok, vous êtes à 3 alors. Ilona Danger sur Insta. Sur Insta, ouais, pour l'instant on est à 3. Il y a 2-3 autres personnes qui suivent le projet de près aussi, donc on va voir... Ah ouais, c'est génial. Ouais. Oui, parce que je sais pas comment ils ont démarré, j'ai pas eu l'occasion de les interviewer, mais ceux qui ont fait les anonymes, au départ ça doit certainement être l'idée de... Peut-être, je pense que c'est Gaëtan Delferrière qui a lancé l'idée. Il a fait ça avec Émilie Crone. Et Florent, effectivement. Et donc, d'une idée, après finalement, regarde, ils sont sur toutes les plateformes, et ça marche bien. Il y a même, je pense, eu des guests qui sont... Enfin, il y a eu Guillermo Guise, mais je pense qu'il y en a eu d'autres. Ils ont eu des super guests, ils ont eu Kominek, ils ont eu Ino, qui n'est plus un guest, il est dans tous les épisodes. Oui, c'est l'animateur, le médiateur. Mais on a cité les anonymes plusieurs fois en écrivant parce que c'était un peu une référence. Oui. C'est des beaux projets. Et alors aussi, je pense pas que tu vas pas y participer, mais cet été il y a aussi Avignon. Et donc, toi, c'est un truc qui te tenterait de faire Avignon peut-être une prochaine fois en tant que spectatrice, déjà peut-être j'ai un peu regardé. Ou moi, je sais que par exemple, c'est un truc, j'adorerais, après j'ai pas le temps, mais j'adorerais aller à Avignon, repérer les trucs, comment ça se passe, l'ambiance,
il paraît que c'est chaud à cette époque-là, mais ça doit être super, quoi, tu vois. Mais j'y étais l'année passée, mais plus dans un but un peu théâtre. Enfin, c'était un stage où on découvrait des pièces de théâtre. Et oui, Avignon, c'est génial, il y a une trop bonne ambiance. Je sais pas, c'est un peu effervescent comme ça, le théâtre partout, puis t'es dans le sud, ça fait du bien. Il fait quand même bien chaud, mais ça fait du bien. Ouais. Faut avoir la petite bombe pour s'hydrater. Ouais, carrément. Pas sortir avant 16h, non mais... oui, ça me dirait. Après, il faut que j'ai mon heure, quoi. Pour l'instant. Ah oui, tu penses que tu ferais ça quand t'as un spectacle, vraiment. Et le spectacle, ça, j'imagine que c'est en création. Voilà, t'as déjà un bon 5 minutes ou t'as déjà plusieurs 5 minutes ou... Moi, comme ça, j'estime que j'ai un bon 12. Un bon 12, c'est ça. Voilà. Mais Et ça fait 1 an que t'as commencé. C'est pour donner des notions aux gens qui, tu vois, qui... Mais en fait, ça fait 1 an... Un an, presque 2, parce que j'ai commencé à écrire en septembre 2020, j'ai joué un sketch que j'ai écrit de septembre 2020 à août 2021. Je l'ai joué pour la première fois en août 2021, et depuis j'ai réécrit quelque chose, donc voilà, mais je pense que je suis vraiment pas la plus rapide. Ouais, mais en même temps, ça prend... Enfin, les gens, parfois, peuvent s'imaginer que c'est comme ça, mais en réalité, non, c'est un travail de longue haleine, non? Oui, je me rappelle au début que j'allais voir les plateaux, je me disais, mais c'est fou, il fait la même blague, enfin... Il doit avoir une blague, et puis punaise, maintenant je vois le travail derrière, les subtilités d'amélioration aussi, l'aisance. Parce que même si, ok, ça semble être la même blague, mais peut-être la fois passée, ou si tu regardes un mois en arrière, il la faisait pas aussi bien, il n'y avait pas autant de rire. Exactement, ou il l'a fait derrière quelque chose qu'il venait de tester, enfin... Ouais. Et oui, puis jusqu'à qu'on la maîtrise et qu'elle soit bien rodée, effectivement, ça prend des mois et des mois, donc... Ouais. Mais donc ça, c'est aussi un de tes objectifs, c'est de... Et alors, tu m'as dit, enfin, je sais pas si tu peux en parler, que t'as un projet radio aussi, t'aimerais bien peut-être te lancer dans une formation Oui, j'aimerais bien reprendre à la rentrée une formation d'animatrice radio à l'EFP, du coup. Ouais. Du coup, to be continued. Je dois trouver un stage, voir si c'est viable vraiment de me lancer dans 2 ans de ça, mais du coup, ça me permettrait d'avoir toutes les techniques pour maîtriser la radio, animer moi-même ton émission. Mon émission et à la limite avec après il faut être diffusé sur la radio, j'allais dire avec un peu de matos ça peut être fait, tu peux diffuser déjà sur internet, mais si tu veux diffuser vraiment en FM, il faut aller plus vers une radio, mais... Ouais, donc... Après, je trouvais ça chouette d'apprendre un vrai métier aussi. D'avoir des en même temps, humoriste, c'est aussi un vrai métier. Non, tout à fait. Mais tu veux dire, pour pouvoir aussi d'avoir de nouvelles compétences. Oui, et puis ça reste dans le domaine, dans le sens que tu peux faire de l'humour via ce média-là, qu'est la radio, et pas via la scène, et donc c'est une corde de plus à ton acte. Ouais, c'est juste ça, c'est une corde de plus. Et tout à fait, humoriste, c'est un vrai métier, d'ailleurs, c'est le seul vrai métier. Oui, voilà, c'est ça. Les autres, ils font des blagues, mais ils savent pas qu'ils font des blagues. Là, on le sait. Oui, et puis quand on a la chance de pouvoir faire de l'humour comme en étant payé pour et en faisant que ça, entre guillemets, enfin c'est pas mon cas, hein, mais il y a des gens à partir d'un certain niveau, ils vivent de ça et ils font que ça. Ça doit être vraiment génial aussi, quoi. Tu te dis, ça me rapporte de la thune en plus cette affaire, quoi, tu vois. Ben oui. J'ai plus besoin de travailler, enfin si, c'est du travail. Mais c'est ce que j'allais dire, après c'est comme partout, c'est que si t'arrives à un niveau de blague tellement bon que tu vis de ça, après il faut maintenir ce niveau. On a des attentes et tu deviens presque starifié comme... je sais pas, je pense par exemple, ça a rien à voir avec l'humour, mais Céline Dion, enfin tu vois, il y a une différence entre chanter dans sa salle de bain, chanter à karaoké, chanter dans des petites scènes, chanter à Las Vegas, être Céline Dion, enfin le niveau qu'on attend de toi n'est plus le même du tout. Mais c'est une bonne comparaison, je pense. Et donc au final, c'est pour ça, on te dit j'ai percé, j'ai pas percé, j'en sais rien, enfin tu vois, t'as tellement, tu peux mettre la barre de percer à tellement de niveaux, tu vois. Parce que en réalité, où tu places l'artiste qui a vraiment percé, tu peux toujours aller plus haut. Même en humour, je suis sûre que il y a des gens, ils ont fait, par exemple, je pense à qui a fait le SAV là, Omar Sy. Au final, lui, il a vraiment, c'est pour moi le top du top. Genre, il a percé au point de faire des films à Los Angeles et tout. Même Jean Dujardin aussi, tu vois. Il avait commencé par des sketchs. Et après, il y a d'autres gens que nous on considère qu'ils ont percé parce que, pour moi, c'est une échelle, quoi, tu vois. Et par rapport aux gens qui n'en font pas, nous deux, on est clairement pas tout en haut, mais on a clairement déjà franchi quelques étapes, et ça, c'est génial de pouvoir se dire ça, quoi. Qu'on progresse, qu'on avance. Je sais pas si tu le sens comme ça aussi. Si. Et après, ça me perd toujours ce genre de questions, parce que je sais pas du tout jusqu'où je veux aller. Je sais que j'aimerais bien écrire des vannes qui sont un peu, dont on se souvient, et qui sont un peu...
vraiment original et qui marque un peu, mais après concrètement jusqu'où je vais aller. Est-ce que tu as déjà pris une page Facebook? Oui, je pense. Oui, j'ai fait ma page Facebook que j'avais montré. C'est aussi une étape. C'était pour participer aux auditions du Festival de Rochefort que j'ai lamentablement planté. Mais ça compte la page Facebook parce qu'après ça permet de mesurer aussi tes followers, ça permet dès que tu as des dates de les annoncer sur ta page. Enfin, si tu fais par exemple une chronique comme tu as fait sur Arabelle, tu peux la mettre sur ta page. Et au final, quand tu as de l'activité, tu peux la mettre en avant, quoi. Enfin, bon, après, il y a aussi Instagram, mais moi, Instagram, comme j'ai un compte, c'est un compte pro, mais en même temps, je sais pas, tu peux mettre que des photos ou des vidéos, tu sais pas mettre des événements, enfin, c'est un peu moins chouette, je trouve. Mais ça a un côté, je pense que les gens vont beaucoup plus sur Insta, comme ça, entre deux... Ouais, peut-être. Après, il y a TikTok aussi maintenant qui commence. Ouais, j'ai jamais mis les pieds sur TikTok, ni regardé, j'ai aucune idée. Donc t'as pas acheté l'eau de son bain là, je sais pas si t'as vu ça, il y a une TikTokeuse qui proposait de vendre. L'eau de son bain. Vraiment, c'est pas une blague. Par contre, ça a fait le buzz un peu sur internet. C'est énorme. Mais s'il y a moyen de se faire des thunes comme ça, je vais y penser alors. Ouais, c'est clair. Et c'est là genre moi je veux m'acheter une Ferrari rose parce que je suis une investisseuse, ou je sais pas quoi, tu vois. C'est ce genre d'influenceuses qui sont riches en fait au final et qui c'est un concept original pour se faire de la thune, mais si ça marche, tu vois. Ça me donne des idées, ouais. Ouais, voilà, ça, non, franchement, il y a moyen de caricaturer. Moi, j'ai un sketch un peu sur... c'est pas le même type de youtubeuse, mais... il y a des trucs, des gens influenceuses, pour moi, c'est une source d'inspiration à notre époque. Tu vois, toutes les technologies, même les jeunes qui se filment, qui font des danses et tout. On vit dans un monde... Après, toi, par rapport à la technologie, tout ça... Enfin, j'imagine, comme tu as dit que tu avais vécu un monde dans une ZAD, une zone à défendre et tout, que tu as des idéaux assez anticapitalistes, un peu, j'imagine tout ça, ça doit peut-être un peu, je sais pas comment tu te situes par rapport à l'époque hyper connectée dans laquelle on vit. Ben, franchement, au début que je faisais du stand-up, j'avais même posé la question sur un live de Bilal sur Insta. J'ai dit, est-ce qu'on peut réussir sur Insta? Mais il avait dit, si t'as pas envie d'être connu, oui. Ouais, c'est ça. Sinon, non, tu réussiras pas sur Insta. Du coup, je m'y suis mis et c'était pas si pire que je pensais. Du coup, j'y suis quand même vachement tous les jours et puis il faudrait que je me mette à faire des stories. J'en fais pas du tout, mais il y a des stories trop bien d'autres personnes qui tournent en ce moment et du coup, je me dis que je devrais en faire aussi. Mais il faut que ça reste un plaisir aussi, quoi, parce que c'est vrai que ça permet de gagner quelques followers en plus, d'attirer peut-être des gens à ton événement et tout ça, mais le vrai kiff de l'humoriste, c'est d'écrire et de jouer, quoi. Mais après, ça fait partie du jeu, entre guillemets, de se faire connaître aussi. C'est ça, moi ça me dépasse un peu, je sais pas, Je sens qu'il faut que je m'accroche sur ce point-là, mais... Mais moi j'avais fait une formation à l'époque en digital marketing, donc c'est un peu tout ce qui est justement publicité payante sur Facebook, Google, tout ça. Et ça me sert un petit peu justement pour Facebook parce que j'avoue j'ai quand même sponsorisé quelques trucs, quelques vidéos pour avoir plus de vues et après tu peux promouvoir ta page, t'as aussi plus d'abonnés, tu achètes pas des abonnés parce qu'en fait c'est juste la pub s'affiche, la personne elle choisit tu vois, mais c'est juste ça propose ton profil et ça peut être intéressant pour faire un petit boom aussi dans le nombre. C'est pas cher en plus, c'est 8€, 10€. Tu vois, si tu le fais une fois par an, au final, tu vois, tu t'offres ça pour ton anniversaire. Non, je pense que pour le coup, je suis pas prête à faire ce genre de choses pour l'instant. Mais de toute façon, oui, après, c'est petit à petit et il n'y a pas que ça. Je pense que déjà, si dans le milieu bruxellois, tu te fais reconnaître comme Lisa, elle a un 5 minutes ou un 12 minutes qui cartonne, on veut l'inviter partout et tout. Là, je pense que c'est encore peut-être ça t'ouvre des portes aussi. C'est ce que j'allais dire et j'ai pas l'impression d'en être là parce que visiblement ça fait pas cet effet donc on va déjà bosser ça, on verra après. Non, mais écoute, on va le dire, t'as quand même fait la première partie de Florence Mendes pas plus tard que c'était lundi donc avant-hier quoi. Donc c'est quand même c'est la reconnaissance aussi parce que c'est une grande humoriste, le Kings of Comedy Club, c'est pas rien quoi. Ouais, c'était chouette. Et donc ça vient quoi. Moi je trouve pour quelqu'un qui en fait depuis même pas, tu disais un an que t'as vraiment fait de la première scène,
je trouve que c'est déjà super, quoi. Et en plus, il y a tellement d'exemples de gens qui sont arrivés et en 2-3 mois, ça se sentait tellement qu'ils... Enfin... Ouais, mais est-ce que t'es sûre qu'ils ont commencé c'est ça. Bah, après, il y en a beaucoup de ceux-là qui avaient une expérience à la scène ou l'habitude de s'exprimer. Parce que moi, du coup, il y a vraiment ça. C'est que ni je fais un métier à côté où je m'exprime, ni j'avais fait de la scène avant. Donc, il y avait aussi cette prise de confiance-là. Ouais, parce qu'au début, ça fait peur, hein, non, d'être face à un public comme ça, à la toute première Ma première scène, j'ai fait 3 minutes, je suis pas descendue parce que j'étais dans la pelouse, mais je suis partie, quoi. Ah oui. Donc voilà, comme quoi, ça, je veux dire aussi aux auditeurs, c'est ok, en fait, de foirer sa première scène, même la deuxième. C'est pas génial, hein, je le conseille à personne, mais il y a moyen de progresser. Ça empêche pas de s'accrocher et de continuer, quoi, faut pas... Ouais, non, c'est clair. Et c'est vrai que si t'es quelqu'un un peu réservé, que t'as jamais fait de théâtre, t'as jamais fait d'impro, et tu vas... Déjà, ça demande beaucoup de courage aussi, déjà, de monter sur scène, et c'est normal d'être impressionné. Je pense que c'est la réaction de tout le monde. Même les gens très à l'aise, parfois, s'ils n'ont jamais parlé devant un public, ils sont tout perdus, quoi, tu vois. Alors que toi, maintenant, ça fait 1 an que tu fais ça, bah, je suis sûre que si on te demandait de prendre la parole publiquement, faire une petite animation, enfin, tu vois, tu vas y arriver, tu vois, tu vois, ça se passe bien, quoi. Mais c'est encore un combat avec des hauts débats, parce que encore l'autre jour, je me suis retrouvée à l'animation avec les jeunes. C'était un stress encore plus grand que de monter sur scène avec un sketch que je maîtrise, parce que là, du coup, je sentais à moitié la vibe des jeunes, je savais pas trop de quelle manière je devais leur parler, parce que du coup ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça, et puis je devais leur raconter mon parcours moi en stand-up, et c'était vraiment pas évident. Et puis ils étaient nombreux cette fois-là, je crois, non? Oui, ils étaient nombreux. Ouais. Et ça doit être aussi, moi j'ai jamais joué devant des énormes salles, et il y a des gens qui disent c'est plus facile, c'est moins impressionnant de jouer devant 1000 personnes que devant 10. Mais au final, je sais pas, si la scène est bien éclairée, ça doit quand même être impressionnant. Ouais, c'est difficile à dire. Moi, c'est juste la taille de la scène que je dois encore apprendre à maîtriser. Quand je me retrouve sur une vraiment grande scène, je vois toutes les possibilités de mouvement. Mais du coup, je sais pas si je peux faire une annonce, mais je pense que je cherche vraiment une personne pour m'aider à placer mon jeu. Pour la mise en scène plutôt alors. Ouais, pour la mise en scène, parce que là vraiment je bouge pas sur scène, et même au Kings que la scène est petite, je bouge pas, c'est vraiment du stand-up quoi. Je monte, je parle quoi. je suis debout. Ouais. Mais non, mais je pense que ça c'est un truc qui vient avec l'aisance sur scène, et au plus tu vas être à l'aise naturellement, c'est comme si t'es chez toi, tu bouges naturellement, tu vois. Ça s'acquiert avec l'expérience. Parce que c'est vraiment, je vois ceux qui déclenchent vraiment des grosses... qui retournent le Kings, je vois qu'il y a aussi un jeu de scène un peu maîtrisé. Ouais. Et alors c'est qui, toi, que tu préfères, par exemple, tes inspirations, par exemple, notamment à Bruxelles, que tu as eu l'occasion de voir au Kings, parce que je pense qu'on l'a pas dit, mais tu travailles au Kings aussi, en plus de... Je suis à l'accueil, c'est moi qui valide votre ticket. Ouais, voilà, donc ça c'est chouette. Qui retrouve votre nom dans la liste. Oui, c'est chouette. Ça c'est... c'était un super point dans le parcours, parce que du coup tu ça a vraiment changé. Ça a vraiment changé beaucoup de choses, du coup. J'avais vraiment du temps du coup pour le stand-up. Mes sources d'inspiration, l'autre jour j'ai vu, alors que ça fait très longtemps qu'elle le joue je crois, mais le sketch sur les jeux de société d'Émilie Krohn. Et vraiment j'étais là, mais c'est exactement le genre de sketch que j'admire. Déjà j'étais écroulée, parce qu'on joue beaucoup aux jeux de société dans ma famille, du coup ça m'a tellement parlé. Et je me disais, c'est exactement à ça que j'aimerais arriver, c'est-à-dire qu'elle prend un sujet, elle y va par plein d'angles, elle trouve des nouveaux concepts hyper marrants sur un sujet bien précis. On est tous dedans, pour peu que t'aies fait un jeu de société une fois dans ta vie, je pense que t'es dedans. Quand bien même t'en aies pas fait, à mon avis, t'es dedans quand même. Et j'aimais vraiment bien. Et ta présence sur scène, t'as bien aimé aussi? Mais j'ai bien aimé parce que c'était pas méga compliqué non plus. Je me suis dit, je pense que je pourrais être. C'était pas méga compliqué, faut lui demander, mais. Voilà, elle faisait son sketch, ça demandait pas de choses. Mais elle était à l'aise, quoi, tu vois. Elle est hyper à l'aise, elle a aussi plein d'expérience, je crois qu'elle a commencé il y a super longtemps, parce que... Elle a aussi fait la Kings Academy, je pense. Mais vraiment, à mon avis, elle a dû commencer en 2013 ou 2014, je sais pas, quelque chose comme ça, parce que ça fait très longtemps, Émilie.
Non, mais voilà, mais des sources d'inspiration, mais presque tout le monde qui passe au King's m'inspire. Voilà. Bon, bah, les Neufs d'Avignon sont une source d'inspiration. Ouais. Parce qu'en plus, je les vois souvent, donc je les vois évoluer, donc je vois un peu le chemin que je dois... Enfin, ouais, clairement, ils montent le chemin, quoi. Ça, c'est chouette, quoi. Ouais, c'est la grande ours. Ouais. Ouais, et puis toi aussi, moi je trouve que t'as vachement évolué parce que c'est vrai que je t'avais vu chez Stéphie au tout début quand tu faisais une de tes deuxièmes scènes, ou je sais plus, ou troisième, je sais plus. Mais enfin, t'as pris de l'aisance, même si parfois tu dis j'aimerais encore plus. Par rapport au début, moi je trouve que t'as super fort évolué et même tes blagues, on sent que voilà, il y a eu de la réflexion derrière et que t'as. Ouais. Donc ça c'est chouette quoi. Ouais, bah merci. Merci, bah j'ai un peu moins peur en fait quand je monte sur scène, je me dis un peu moins est-ce que je vais plaire ou pas, tout ça. Maintenant je monte, il y a des blagues que j'ai écrites qui me font vraiment rire donc j'ai envie de les partager quoi. Donc je suis un peu moins dépendante comme ça de la réaction des gens. Ouais. Je pense là j'en suis vraiment à un stade où j'aimerais bien que quand je pose une question, que j'envoie un truc et qu'on me répond dans le public, savoir y exploiter parce que là ça fait 2-3 scènes que c'est vraiment un peu frustrant parce que je me dis j'ai eu une réponse géniale, les gens étaient complètement à me répondre et à me donner quelque chose et j'ai enchaîné. Merci d'être là et j'enchaîne. Ouais. Après tu peux préparer une phrase du style enfin après c'est pas. Mais justement le but c'est de pas commencer à dire je sais pas faire d'interaction parce que alors je vais rester derrière pendant 6 mois donc. L'interaction, c'est vrai que c'est chouette l'interaction. Après quand t'as un truc bien rodé et que oui, enfin tu captes les rires et c'est vrai que parfois il y a des trucs originaux dans le public, il faut savoir les capter. Quand t'as un rire un peu spécial, c'est vrai que moi parfois, je me souviens d'une scène, il y avait du bruit, tu sais, ils préparaient le café et ça me perturbait. Mais en fait j'ai continué mon sketch, tu vois, et en fait c'est pas ça qu'il faut faire. J'aurais dû dire bah dis donc dans la cuisine ça va, vous dérange pas trop, tu vois. C'est tout con mais il y a encore ce truc de lâcher son matériel et de se dire bon la blague ce soir c'est le café, ça s'impose. Oui voilà c'est ça, un peu des drames projet, donc t'as dit que donc t'as ce truc là qui est quand même super, qui sera peut-être à Cannes et vraiment peut-être avec beaucoup de... Mais quand bien même ce serait pas pris, enfin tu peux toujours te dire on te propose, c'est de travail, il n'est pas perdu quoi, c'est toujours non, puis on passe des bons moments à le faire donc et puis ça nous fera 2-3 vannes au passage, je pense qu'on pourra... c'est pas perdu. Mais cet été, je pensais un peu faire un été différent, je pense. Je voulais participer à un festival, enfin aussi postuler à un festival sur un documentaire, proposer un pitch de documentaire et avoir un festival en Italie avec la Sabam en fait. Ah oui, ok. Qui nous aide à à le réaliser ce documentaire. Donc j'aurais bien fait quelque chose sur l'humour, donc je suis en train de réfléchir... soit le parcours d'un humoriste, soit... Et ça, tu te sens les compétences de réaliser un documentaire, il t'aide, mais parce que c'est quand même très technique aussi, quoi, la réalisation. Ouais, mais je me dis que je serais pas toute seule. Pour le pitch, je me sens là, c'est de l'écriture, je commence à... Ouais, je pense que ça ira. Et puis après, vraiment, s'il faut mettre quelqu'un derrière la caméra qui ait vraiment des compétences là-dedans, je pense que je trouverai quelqu'un pour... Si le pitch est bien accueilli et que... Et ça, tu le ferais dans un but pour en parler de l'humour ou Oui, voilà, pour faire un... Oui. Et t'as pas peur que ça te prenne beaucoup de temps pour finalement peut-être pas beaucoup de... je sais pas en fait, je laisse un peu le destin choisir. Si mon projet est retenu, c'est que ça vaut la peine. Je comprends. Et c'est que je vais m'y retrouver et que je fais confiance. Et puis s'ils me prennent pas, c'est qu'ils savent très bien que... De toute façon, c'est une expérience déjà de postuler, de remplir les cases, de se faire chier entre guillemets à dire ben voilà j'ai une candidature à mettre au point parce que dans ce genre de truc ça t'as un dossier à faire 36 000 papiers à remplir, faut avoir envie quoi, et en même temps il faut le faire tu vois, et c'est un bon exercice parce que je pense que si tu l'as déjà fait plusieurs fois, ben, la 4e fois t'es un peu rodé, tu sais comment faire, t'as déjà ton truc, ton CV préparé et tout. Après c'est toujours quelque chose de s'asseoir derrière un bureau pour faire un dossier et de dire non à tout ce que tu pourrais faire pendant que tu fais ce dossier. Oui. Non mais c'est oui. Et quoi d'autre comme projet suivre le workshop de Funny Woman, c'est un groupe parce que j'ai joué quelques fois en anglais. Oui c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais à Bruxelles il y a moyen de jouer, il y a des assos justement qui font... Du coup voilà, je voulais un peu me reprendre une formation avec Funny Woman, notamment un workshop le 16 juillet. Ouais, mais c'est chouette. Voilà.
C'est cool. Et ça, tu connais déjà les gens, tu les as déjà rencontrés? Non, du tout. Mais t'as joué déjà en anglais, non? Tu m'avais pas déjà dit. Oui, au Camden. Et ça s'était bien passé aussi? Oui, mais j'aime bien jouer là-bas, mais ça reste très timide ce que je fais en anglais. Et pour le coup, de mon sketch, il y a pas mal de choses sur des jeux de mots, et donc du coup, qui ne marchent pas en anglais. Ouais, tu dois réécrire un autre truc finalement. Donc, oui. Et en fait, à chaque fois, c'est un peu ça le défi quand je joue en anglais, c'est de me dire que je dois écrire des blagues qui marchent dans toutes les langues et qui sont pas spécifiques ni à Bruxelles ou ni au français, quoi. Bah après, tu peux faire plusieurs, hein. Tu peux avoir ton sketch pour le public francophone et un sketch qui est peut-être complètement différent ou qui a quelques trucs en commun, mais que tu écris directement à l'écriture en anglais, quoi, tu vois. Ouais. Mais à voir. Mais ça va être cool aussi, ça. Donc t'as plein de chouettes projets. En plus, après c'est ta vie privée, mais t'as déménagé récemment dans un endroit et tout, donc c'est cool, quoi. Ça fait plein de belles choses. Et alors, en général, je termine le podcast en demandant à l'humoriste quel conseil il donnerait, parce que moi j'imagine toujours que les gens qui me suivent, c'est des gens qui rêvent de faire ça, tu vois, qui rêvent de devenir humoriste, quand même, hein. Et qui se disent, voilà, c'est un rêve, ça sert à rien d'essayer, ou bien qui se disent, ouais, mais je sais pas comment faire, ouais, je pourrais peut-être faire une scène ouverte, mais comment, mais machin. Et donc toi qui t'es lancé, qu'est-ce que tu dirais à ces gens qui hésitent encore, tu vois? N'hésitez pas. Surtout une scène ouverte, je veux dire, personne n'est jamais mort à une scène ouverte, donc allez-y, vous verrez bien le sentiment que vous avez et vous verrez bien, quoi. Ouais. Non, vraiment, allez-y. Ouais, et donc ça, il y a moyen de... Pour la scène ouverte, tu conseillerais d'aller sur Open Mic en premier ou... Oui, alors en Belgique, Open Mic, c'est très bien. Vous serez bien accueillis et puis bien conduits jusqu'à la scène, donc c'est vraiment chouette. Après, il y a du coup chez Stéphie... Ouais, chez Stéphie aussi, donc c'est le mardi soir... À Saint-Gilles, rue Berkmans. Et alors aussi, comme tu en as parlé, si jamais les gens se disent ouais, mais j'aimerais bien une petite co-formation pour m'aider, il y a la formation de Lilian et je pense qu'il y en a peut-être d'autres aussi. À la Maison du Livre, il y a peut-être d'autres aussi, mais enfin, en tout cas, c'est vrai que Lilian est très connu dans ce secteur. Oui, puis il le fait très bien. Oui, ça fait plusieurs années, je pense qu'il le fait maintenant. Il vous aidera bien à voir ce que vous avez envie d'exprimer en fait. Oui, faites-le. C'est ça. Genre vous arrêtez de m'emmerder maintenant, vous le faites. Montez sur scène, on va vous voir les gars. Oui, vraiment. Dans les commentaires, vous dites je le fais, s'il vous plaît, tu vois. Que ce podcast sert enfin à quelque chose, tu vois. Ouais. Mais et donc tu disais parce que du coup tu disais qu'à la rentrée, t'allais peut-être faire le... Oui, pour me challenger, comme tous ceux qui participent à ce concours, je pense. Next Prince of Comedy. Il y a le Next Prince et Next Princess. Maintenant c'est... Non, mais on pense que cette année, il va enfin avoir une vingtaine de filles qui va s'inscrire au BAMO. Ok. Et ce sera vraiment une première dans l'histoire du concours, donc après ils seront obligés de mettre nextprince.ess. Ils vont finir par ne plus avoir le choix. Ce sera un peu moins drôle, tu vois, mais au final, ce sera inclusif. Exactement. Ah non, mais c'est chouette. Mais j'essayerai aussi de m'inscrire, parce que je l'avais fait moi déjà 2 fois. Première fois, j'avais été éliminée face à Bénin, donc j'étais contente parce que Bénin, je l'aime beaucoup et enfin, normal, il était au-dessus aussi. Et puis la deuxième fois, il y avait tellement de gens qui s'étaient inscrits. On avait déjà dû passer une sélection pour déjà présenter le concours, tu vois. Et donc je sais même plus si j'ai au final joué dans le concours ou si direct j'ai été écartée, mais c'est bien parce qu'en fait, au départ, ce qu'ils font, c'est un peu trash, mais en fait, ils te classent, tu vois, et ils te mettent en numéro, t'as par exemple les 20, je sais pas si c'est 26, je crois que c'est 16, tu vois, et alors ils du plus drôle au moins drôle, tu vois, déjà dès le début, quoi. Et après, c'est pas forcément celui qui était classé numéro 1 au tout début qui remporte le concours, mais ça permet déjà de donner une idée, de te dire, ah ok, je suis dans la deuxième partie, ou ah ok, je suis dans la première partie, tu vois, enfin, j'en sais rien. C'est pas chouette d'être classé. Mais je pense que ça fait progresser aussi, ça fait se remettre en question, ça fait évoluer. Oui. Par contre, je savais pas ça. Enfin, en tout cas, les fois d'avant, c'était comme ça. Après, je sais pas s'ils vont refaire ça. C'est quand même un truc à encaisser, quoi. Ouais. Mais oui. Mais en fait, cool. Ce que j'entends dire, c'est que c'est des moments très productifs en écriture et... surtout quand tu restes plus longtemps, parce qu'après, ils te demandent d'avoir des retours des pros. Oui, ça c'est chouette. Ouais. Que tu rencontres pas sinon, donc c'est toujours moi j'avais eu un retour de Kouz Cédric du Kings et aussi de Sarah Vanel qui on n'a pas encore beaucoup parlé dans le podcast, je pense. Elle organise le MIB, tu vois, Made in Brussels Show. C'est le lundi, enfin c'est pas tous les lundis. C'est la scène la plus mystérieuse
Et la plus importante pourtant, tu vois, la plus importante, mais dont je ne connais aucun organisateur, dont j'ai aucune idée comment on s'inscrit. Et... franchement, il faut aller sur la page, ils ont une page Facebook. Ouais. Et après, tu peux. Et là, j'ai réservé mes billets pour je pense que ce sera. Je sais plus, dans 2 semaines, je crois. Et donc, ça viendra quand ça devra venir. Mais si jamais elle sera, je sais pas si elle sera juge cette fois-ci, mais elle regarde et elle prend vraiment. C'est bien parce qu'elle prend des notes. Enfin, parce qu'il y a quand même genre 16 humoristes qui passent le même soir. J'avais vu ça en spectatrice une fois et c'est vraiment épuisant, quoi. 5, tu sors 5. Tu dois vraiment noter, ok, celui-là je me rappelle, machin, il faut une rigueur dans l'esprit. Moi je sais pas faire ça, quoi. Souvent les gens me disent, ah, t'as pensé quoi de mon passage, la vanne par rapport à la vanne d'avant, enfin tu vois, de la fois passée, et moi je suis là, t'as fait quoi déjà, tu vois, j'ai trop une mémoire de merde, quoi. Ouais, je me souviens avoir ri ou pas à quelqu'un et après savoir vraiment quelle était la vanne, rare, c'est difficile, quoi, quand ça te marque vraiment. Ouais. Après ça dépend, et au contraire il y a des vannes que tu fais pas attention et qui te marquent parce que tu t'en souviens le lendemain, tu la cites 3 jours. Mais la vanne de Lisa, ça j'oublierai jamais, tu vois, enfin de Légique, tu vois, Légique Lisa. Franchement, elle marche trop bien cette vanne. Bon, pour la petite histoire aussi, c'est pas moi qui l'ai écrite. Je suis montée sur scène un jour à la Serre. Ouais. Et j'ai dit bonsoir, je m'appelle Lisa Lezik. Et franchement, avec Lezik, je sais pas si je vais arriver très loin. Je sais qu'on est sur une scène anticapitaliste, mais j'ai vraiment pas un nom vendable. Ouais. Et un ami du King's Academy est venu me voir à la fin du spectacle. Il m'a dit j'ai pensé à un truc quand t'as demandé à un pseudo au public. Et il m'a donné cette vanne. Donc oui, c'est ma vanne préférée et celle dont tout le monde se souvient. Et qui t'identifie clairement parce qu'après on se souvient de la vanne mais on se souvient de l'humoriste parce qu'on sait que c'est toi. Donc ça c'est cool aussi. Mais ouais, officiellement donc, elle est quand même pas de moi quoi. Oui mais enfin tu l'as tu l'as prise quoi, tu vois, t'as saisi la balle au vol quoi donc. Ouais, je trouve ça hyper beau. Et puis après tout le passage sur la ZAD et quand t'es dans l'art, c'est aussi frappant quoi, tu vois, on a bien l'image. Après je me souviens plus du nom exactement que t'avais donné à ton personnage, mais je me souviens de toute l'histoire, tu vois, donc... Alors qu'il y a plein d'humoristes, je pense, je les aime bien, mais si tu me disais, vas-y, tel humoriste, explique-moi c'est quoi son sketch, je serais là, je sais qu'il est drôle, mais alors là, je sais plus des détails, tu vois. Ouais, c'est un drôle de phénomène de se souvenir d'une sensation ou de se souvenir du sketch vraiment. Mais je pense, on peut pas tout retenir non plus, donc... Non, c'est vrai. Sauf Florence Mendes, justement, dont on parlait avant, qui a une hypermnésie, qui se souvient de tout, apparemment. Parce qu'elle dit sur scène qu'elle a une super bonne mémoire, parce qu'elle est HP, je pense, HPI. Ok. Oui, c'est vrai, visiblement, ouais. Mais d'ailleurs, elle a dit qu'elle avait bien aimé ton passage, donc à mon avis, elle a tout retenu et elle a dit qu'elle te recontacterait. Donc ça, c'est chouette aussi quand même. Ouais, c'était très sympa de sa part. Ouais, c'était sympa. Non, mais je pense qu'elle le pensait vraiment. À mon avis, de ce que j'ai compris, c'est pas le genre de fille à dire ça si elle le pense pas, tu vois. Eh ben, chouette. Merci beaucoup, Florence, ça me droit au cœur. Non, c'est cool. Et voilà, donc en tout cas, merci beaucoup Lisa. Merci Alex. C'était super intéressant de voir ton parcours, voilà, alors que ça fait pas si longtemps, mais c'est intéressant aussi de voir l'énorme progression que t'as fait en peu de temps, quoi, tu vois, enfin tout le chemin parcouru et tous les projets que t'as encore dans la tête et tout, donc ça fait plaisir de voir cette énergie, c'est chouette quoi. Merci beaucoup, ça m'a fait bien plaisir, c'était mon premier podcast de ma vie, donc merci beaucoup. C'est cool et à bientôt sur les plateaux. À bientôt sur les plateaux et dans le public pour ton spectacle. Ah oui, bon, j'espère que ça va finir par venir ce spectacle. On attend, il faut que je me bouge un petit peu. Moi j'y crois. C'est gentil, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.